Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 12 décembre 2021. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le Caire accueille aujourd'hui la 17e réunion du Comité de la sécurité des services de renseignement de l'Afrique, le CISSA. L'Égypte a pris la présidence du Comité de la sécurité des services de renseignement lors de la réunion du Comité de la sécurité des services de renseignement de l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé aux chefs des services de renseignement africains en leur souhaitant le bienvenu en Égypte. Le chef de l'État a également affirmé l'impératif de redoubler d'efforts afin de préserver la sécurité de l'Afrique. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu le Premier ministre libanais Najib Mikati en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le chef des renseignements Abbas Kamel. Au cours de la rencontre, le président Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Liban, affirmant que l'Égypte œuvre pour épargner au Liban les dangers du conflit secouant la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également dit fier de la profondeur des relations reliant l'Égypte et le Liban. Et pour plus d'informations, voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Najib Mikati, le Premier ministre libanais, en présence de Moustapha Madbouli, Premier ministre, Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères et le chef des renseignements généraux. Le président a accueilli M. Najib Mikati dans son deuxième pays, l'Égypte, soulignant sa fierté des relations profondes entre l'Égypte et le Liban au niveau officiel et populaire. Aussi le souci de l'Égypte, de la sûreté, la sécurité et la stabilité du Liban en réalisant les intérêts nationaux libanais et en épargnant le Liban des dangers de conflits dans la région. Cela s'inscrit dans le cadre de l'intérêt égyptien constant pour tout ce qui est au profit du Liban, d'une manière qui aide à préserver la force et la capacité de l'État libanais, en plus de préserver les capacités du peuple libanais frère et l'unité de son tissu national. Pour sa part, le Premier ministre libanais a salué les efforts inlassables et sincères de l'Égypte pour mobiliser le soutien international en faveur du Liban à divers niveaux, compte tenu des défis toujours difficiles auxquels le peuple libanais est confronté, en particulier au niveau politique et économique, en affirmant la fierté du Liban des relations bilatérales et historiques étendues, basées sur la solidarité et la fraternité. Il a de même souligné le rôle égyptien pionnier en tant que pilier principal pour maintenir la stabilité au Liban et dans la région arabe en entier, tout en louant l'expérience égyptienne actuelle fondée sur la priorité du succès économique et du développement, considérée comme un modèle à suivre dans les pays de la région. La réunion a aussi passé en revue les derniers développements sur la scène politique libanaise, en plus des moyens d'améliorer les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays frères, ainsi que l'évolution des situations régionales les plus importantes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est analyste politique et experte en économie. Bonjour, Dr Passant. Allô? Docteur Passant, bonjour. Allô, docteur Passant? Entre-temps, on va essayer de recontacter notre invité et entre-temps, nous vous diffusons ce compte-rendu, chers téléspectateurs. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a affirmé les efforts de l'Égypte afin de réaliser la paix globale et équitable au Proche-Orient et sur le principe de la solution à deux États conformément à la légitimité internationale. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid, en présence de Sameh Chokri, ministre des Affaires étrangères, et du chef des renseignements généraux, ainsi que l'ambassadeur Alon Hoshbis, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, de Yair Zevan, directeur du département de politique et des relations diplomatiques du ministère israélien des Affaires étrangères, et l'ambassadrice d'Israël au Caire, Amira Oron. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines, en plus des sujets d'intérêt commun sur les arènes régionales et internationales, notamment la cause palestinienne. Pour sa part, le président a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour parvenir à une paix globale et juste au Moyen-Orient, en se basant sur la solution à deux États et les références de la légitimité internationale, d'une manière qui assure la sécurité et la stabilité, ouvrant aussi des perspectives de la coopération et du développement pour tous les peuples de la région, tout en soulignant à cet égard les efforts de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza, ainsi que la poursuite par l'Égypte de ses efforts visant à empêcher l'éclatement de tensions entre les parties palestiniennes et israéliennes. Et on va essayer de recontacter notre invité, Dr Passant Fahmy, pour parler de la réunion du président de la République avec le Premier ministre libanais, Najib Mikati. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, que pensez-vous de cette rencontre et les efforts de l'Égypte déployés pour sauver l'intégrité du Liban et qu'elle surmonte les obstacles actuels? Le Liban passe dans une période très difficile et très compliquée. Oui. Et ça peut affecter la région tout entière. Certes. Alors là, la coopération de l'Égypte avec le Liban pour trouver des solutions pour stabiliser la vie au Liban, parce que quand on suit les problèmes, le peuple là-bas ne peut plus vivre. Les bases de la vie ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont pas offerts à tout le monde. Alors là, la coopération avec l'Égypte est très importante. L'Égypte a joué un rôle et continue à jouer un rôle régional dans notre région arabe pour aider les pays arabes d'entrer dans le nouveau monde. Parce qu'il faut savoir que le monde change, l'équation de diriger la politique et l'économie change. Et le Liban, c'est un pays très important. Alors, cette visite du Premier ministre libanais en Égypte, elle est très importante. Et je suis sûre qu'Inch'Allah, nous aurons des relations, ça va continuer, pour aider le peuple libanais à vivre une vie acceptable, une vie digne. Parce que, honnêtement, la situation au Liban est devenue très compliquée. C'est-à-dire, les moyens de vivre n'existent plus. Et ce n'est pas dans comment on appelle, pour la région tout entière, l'instabilité du Liban va causer beaucoup de problèmes à tout le monde, même à l'Égypte aussi. Alors c'est une visite très importante du côté politique, économique, social et pour la stabilité de la région, surtout la stabilité pour le peuple libanais. Parfait. Dr Passant Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et experte en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et un nombre de ministres. Au cours de la réunion, le président Sisi a examiné les préparatifs de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, prévue à Sharm el-Sheikh en 2022. Dans ce contexte, le président Sisi a enjoint le gouvernement de faire en sorte que cet événement mondial reflète les progrès réalisés en Égypte dans le domaine de l'environnement et de la transition vers l'utilisation d'énergie propre et ses efforts dans la mise en œuvre de la stratégie du développement durable Égypte 2030. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radia, a affirmé qu'au cours de la réunion, ils avaient examiné les diverses mesures logistiques ainsi que les dernières expériences d'organisation de cette conférence dans divers pays. Les plans du gouvernement pour profiter de l'organisation de cette conférence afin d'obtenir des gains économiques grâce à la promotion du tourisme et la mise en place des expositions spécialisées en marge de la conférence ont été également évoqués au cours de la réunion.
Et sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, les activités de la 28e édition du concours international de récitation du Coran sacré ont été lancées hier au Caire et se poursuivront jusqu'au 15 décembre. 74 participants et 12 membres de jury venant de différents pays participent à la compétition. 1 million de livres égyptiennes ont été consacrés pour récompenser les gagnants du concours de récitation du Coran sacré. La mémorisation de l'intégralité du Coran avec le tajwid et les concepts coraniques avec la récitation du Coran pour les arabophones est la première catégorie du concours. Lors de son allocution au nom du Premier ministre, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma, a remercié le chef de l'État qui honore toujours les participants au concours. Dr Goma a également insisté sur le fait que l'apprentissage du Saint-Coran est très important pour préserver l'identité nationale égyptienne et islamique. Et l'exercice naval conjoint égypto-russe Pont de l'Amitié 4 s'est conclu avec la participation d'éléments des forces navales égyptiennes et russes au cours des derniers jours dans les eaux territoriales de la Méditerranée. La formation s'est déroulée malgré les mauvaises conditions météorologiques lors de la mise en œuvre des exercices en mer. Des éléments des forces spéciales navales des deux parties ont mené un nombre d'activités conjointes faisant preuve de précision, d'efficacité et de capacité de gérer toutes les situations d'urgence. L'exercice Pont de l'Amitié 4 s'est inscrit dans le cadre des relations de coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et russes. Et la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré que l'Égypte avait fait face à la crise du coronavirus grâce aux réformes mises en œuvre depuis 2016, expliquant que face à une incertitude locale et mondiale sans précédent, les politiques du gouvernement égyptien ont assuré les dépenses pour la santé, la protection sociale et la viabilité financière. Ces propos ont été tenus lors de la participation d'Al-Saïd au symposium virtuel sur le lancement du réseau des jeunes économistes de la Commission économique pour l'Afrique sous le thème « Investir dans l'avenir de l'Afrique » organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Dans son discours, Al-Saïd a indiqué qu'au cours des dernières décennies, l'instabilité macroéconomique s'est accrue au niveau mondial en raison de diverses crises mondiales, soulignant que la stabilité macroéconomique représente la pierre angulaire pour le développement du secteur privé et la croissance économique. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.